Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour des informations super importantes. Si vous partez à Disney World bientôt, ou en tout cas dans le courant de l'année, c'est ce qui est revenu ou pas revenu à la normale depuis la réouverture des parcs. On va commencer tout de suite avec Magic Kingdom et je m'excuse si la vidéo est un petit peu longue, il y a beaucoup d'informations. À Magic Kingdom actuellement, toutes les attractions ont réouvert à l'exception des rehab habituels, sauf Steam Train, le train qui fait le tour du parc, qui est toujours fermé à cause de la construction interminable de Tron. Je pense que le train réouvrira avant l'ouverture de Tron, évidemment, et je pense qu'on aura une annonce d'une date d'ici la fin de l'année pour une ouverture en début d'année pour Tron. On verra bien. Au niveau des parades, il n'y a plus de cavalcade, Festival of Fantasy est revenu, donc la parade est revenue et elle a lieu 2 fois par jour à Magic Kingdom. Le grand show du soir, Disney's Enchantment, a lieu tous les soirs. L'heure varie en fonction du jour, ça va pas forcément être à la fermeture du parc comme chez nous. Si le parc ferme à 23h, le spectacle ne va pas être à 23h forcément. Pour les parades, pour ce genre de spectacle, n'hésitez pas à vous renseigner. Et il y a aussi le Mickey Magical Friendship Fair qui a lieu plusieurs fois par jour. C'est un show avec les Fun Five et plein d'invités, Anna, Elsa, Olaf, Tiana, Navin, Réponse Fine, qui a lieu donc plusieurs fois par jour sur la scène en face du château. C'est super mignon, c'est super sympa. Il y a même des feux d'artifice en plein jour et ça c'est méga cool. Au niveau des shows, tout est revenu. Donc, au niveau des personnages, là ça va être rapide. Seul personnage revenu dans le parc est Mickey dans son théâtre de Main Street. Tiana et les autres princesses qui peuvent changer au pavillon des princesses et certains personnages de Country Bear qu'on peut voir à Frontierland de temps en temps et Tic et Tac du côté de la zone Dumbo de Fantasyland de temps en temps. Pour Tiana et les princesses, elles sont au pavillon des princesses et pour Mickey à son théâtre, toute la journée c'est une photolocation fixe. Pour les autres, c'est complètement aléatoire. Tous les autres personnages au moment où je vous parle, on est le 16 juin, n'ont pas encore réouvertes. Pas Ariel, pas Stitch, pas Belle. Et pas du coup la fée Clochette de l'autre côté du théâtre de Main Street. Ne sont pas revenus non plus Citizens of Main Street, les citoyens de Main Street qui étaient là pour nous accueillir le matin en période de très basse ou très haute affluence. C'était super cool. Vraiment d'avoir les citoyens de Main Street avec nous, c'est quelque chose que moi j'aimais beaucoup de pouvoir interagir avec eux, c'était quelque chose de super fun. Mais c'est pas revenu, on ne sait pas si ça va revenir. Même chose pour le Trolley Show qui était le spectacle ambulant qui était sur le tram de Main Street avec une chanson et donc un show différent par saison. Pour ces choses-là, on n'a pas de date. On ne sait pas si elles vont revenir. Mais elles ne sont pas officiellement annulées. Disney aime beaucoup faire ça. Est-ce que c'est là, est-ce que c'est pas là, on ne sait pas. Tous les restaurants actuellement de Magic Kingdom sont réouverts. Je pense. Ou si, je vais vérifier. Tous les restaurants de Magic Kingdom actuellement sont réouverts. C'est tout pour Magic Kingdom. J'essaye de faire vite. Animal Kingdom, on va commencer par les personnages parce qu'au moins ça va être super simple. Il n'y a pas de personnages en photolocation à Magic Kingdom au moment où on parle. À l'exception de Mickey et Minnie, leur photolocation en safari est censée réouvrir bientôt. Elle a ouvert en soft opening hier. On n'a pas encore de date officielle de la réouverture, mais ça revient. Et vous avez aussi Kevin, l'oiseau de là-haut, qui se déplace maintenant sur Discovery Island et avec laquelle on peut faire des photos en selfie un peu à l'arrache car elle ne s'arrête pas spécialement en tant que photolocation fixe. Vous avez aussi toujours les barges qui circulent sur la rivière autour de Discovery Island avec des personnages tout au long de la journée. Pour les personnages, c'est tout. Pour les shows au moment où on parle, au moment où je parle, tous les shows de Magic Kingdom, d'Animal Kingdom, excusez-moi, tous les shows d'Animal Kingdom ont réouvert. Festival of the Lion King a réouvert en full capacité avec les singes acrobates qui sont enfin revenus. Et Finding Nemo, de musical réimaginé, a ouvert lundi dernier, le 13 juin. Et si vous l'avez jamais fait, franchement, c'est top. Et au pire, si vous aimez pas, c'est 20 minutes dans la clim, en Floride. Profitez-en. Et bien sûr, vous avez toujours Kite Tail plusieurs fois par jour si vous avez envie de cuire au soleil et de regarder des cerfs-volants s'écraser au sol. Et tous les soirs, l'illumination du Tree of Life pour les 50 ans de Disney World.
Au niveau des entertainment, divers petits shows qu'on retrouve à Animal Kingdom, ils sont quasiment tous revenus. Vous allez avoir Chaque Randy en Asie. J'ai mon petit machin pour m'aider. Koratinga et les Tam Tam Drummers en Afrique. Viva Gaia à Discovery Island ne sont pas revenus. Les Pandora Drummers, qui donc jouaient sur les tambours à Pandora, on peut enfin les retoucher nous, mais le show en lui-même n'est pas revenu. Et les acrobates d'Arambe qui ne sont pas revenus non plus. Au moment où je parle, toutes les attractions d'Animal Kingdom sont ouvertes, sauf réhabilitation en cours évidemment. Au niveau des restaurants à Animal Kingdom, tout est ouvert. Voilà. Oh, Animal Kingdom, c'était rapide, c'était bien, c'était beau, c'était efficace. On passe à Epcot. Toutes les attractions à l'heure actuelle sont ouvertes, à l'exception de Moana Journey of Water, qui est encore en cours de construction, et le Play Pavillon, où nous n'avons pas encore de nouvelles. Pour les petits shows ambulants, du côté de Future World, qui ne s'appelle plus Future World, mais que je vais continuer à appeler Future World, vous avez les Jammeters, qui jouent donc des percussions sur des poubelles qui traînent entre Imagination et le Land. Vous avez ensuite pour le World Showcase, du côté du Mexique, vous avez Mariachi Cobre qui est revenu jouer là normalement. Vous allez avoir du côté du Japon Matsuriza, des joueurs de tambour, et du côté de l'Italie, le jongleur qui est revenu. Ne sont pas revenus le serveur rigolo du pavillon français, il s'appelle comme ça, je déconne pas. Les concerts sur les scènes canadiennes et sur les scènes britanniques, et les acrobates chinois. Bien sûr, sur le lac d'Epcot, vous allez pouvoir retrouver tous les soirs le show Harmonious. Tout comme Enchantment, il faut vérifier les horaires du show pour votre période de séjour. Au niveau des personnages, je suis obligée de regarder parce qu'il y en a un paquet. Tous les personnages sont actuellement revenus à Epcot. Vous allez retrouver les Fab Five à l'entrée du parc au niveau de la jolie fresque sur votre droite, généralement le matin. Vous allez pouvoir retrouver Donald au pavillon mexicain, Anna et Elsa dans leur photolocation au pavillon norvégien, Mulan au pavillon chinois. Vous allez pouvoir trouver Belle au pavillon français. Vous allez pouvoir trouver Jasmine au pavillon marocain. Vous allez pouvoir trouver Aurore, je ne sais plus où, vers l'Allemagne, je crois. Tous les personnages sont revenus. Oui, Blanche-Neige vers l'Allemagne, je suis bête. Tous les personnages sont revenus. Vous allez aussi trouver Vanellope et Joie à Imageworks à la sortie de Journey into Imagination. Et au niveau d'Epcot, on a fait le tour. Tous les restaurants d'Epcot ne sont pas ouverts à l'heure où on parle. Il va toujours nous manquer le second restaurant du pavillon marocain et surtout Takumitei, le restaurant qui avait ouvert en 2019 au pavillon japonais, qui était une expérience de haute cuisine japonaise qui était absolument géniale, qui n'a toujours pas réouvert, et ces deux-là n'ont pas de date de réouverture. On passe à Hollywood Studios dans ce parc. Toutes les attractions sont réouvertes, sauf réhabilitation en cours éventuellement. Au niveau des shows, vous avez le soir la projection de la TOT pour le 50e anniversaire, mais aussi Wonderful World of Animation sur le pavillon chinois. Bien sûr, pour ces shows-là, il faut vérifier les horaires lors de votre séjour. Les shows qui sont réouverts à Hollywood Studios, ça va être Beauty and the Beast on Stage, Frozen Ever After Sing-Along, et Indiana Jones en version modifiée sans participation du public au moment où je parle. Ne sont pas revenus Fantasmic, mais qui revient en 2022, c'est juste qu'on n'a pas de date. Sans date, sans savoir si ça revient, nous avons Disney Junior Party Dance, Jedi Training, Voyage of the Little Mermaid. Pas d'infos sur cela. Voyage de Little Mermaid, le panneau a été refait l'année dernière, mais depuis on n'a quand même pas de nouvelles. Au niveau des personnages, vous allez retrouver Disney Junior, Disney Stars Red Carpet où vous avez Mickey et Minnie, Olaf dans sa photolocation, Sully à Disney Presents,
et les personnages qui se baladent dans Galaxy's Edge librement, avec qui on ne peut pas réellement arriver à faire de photos, ou alors vous êtes très chanceux et tant mieux pour vous. Les personnages qui ne sont pas revenus, ce sont les indestructibles qui généralement traînaient au niveau de la zone Pixar, les personnages de Toy Story qui traînaient au niveau de la zone Pixar et de Toy Story Land, et les personnages de Star Wars qui avaient une photolocation dédiée du côté de ce qu'on appelle Star Wars Bay. Ils ne sont pas revenus non plus les Citizens of Hollywood, de la même manière que les Citizens of Main Street, qui eux aussi nous proposaient une sorte de petit show super sympa avec un réalisateur façon années 20, années 30 qui avait une vraie starlette et prenait quelqu'un prenait un guest pour lui faire jouer des scènes. C'était super mignon, c'était vraiment super sympa. Maintenant, la partie la plus longue, ça va être les VIP tours. Ce que j'appelle les VIP tours sont tous les tours payants en plus que vous allez pouvoir trouver à Disney World. Je vais en faire une liste rapide, je vous ferai une vidéo dédiée sur ça pour vous dire ce qui est revenu, ce qui n'est pas revenu. Alors attention, je vous préviens, je vais dire ma super liste. Alors, sont revenus Caring for the Giants à Animal Kingdom, les VIP Tours privés en règle générale, le Family Magic Tour à Magic Kingdom, Keys to the Magic Kingdom à Magic Kingdom, l'Aqua Tour à Epcot, le Dive Quest à Epcot, le Savor Savannah à Animal Kingdom, le Starlight Safari à Animal Kingdom Lodge, Up Close with Rhino à Animal Kingdom, le Wild Africa Trek à Animal Kingdom et le Wilderness Back Trail à Fort Wilderness. Ne sont pas revenus dans les VIP Tours le Backstage Magic à Epcot, le Behind the Scene à Epcot, le Magic Behind the Steam Trains à Magic Kingdom, le Seas Adventure with Dolphin à Epcot, Senses of Africa à Animal Kingdom Lodge et From Marceline to Magic Kingdom à Magic Kingdom. Ces tours-là sont bien sûr des tours payants en plus. Je vous mettrai le lien dans la description pour le site Disney où vous allez retrouver tous ces tours. Certains, vous allez pouvoir les réserver directement avec un VPN en ligne. D'autres, il va falloir appeler. Je vous avoue, pour la plupart, moi j'ai toujours fait mes réservations sur place. Donc ça peut être intéressant de le faire comme ça. Au niveau de Disney Spring, nous n'avons pas de réouverture encore en attente. Il y a bien sûr des constructions au niveau des restaurants, mais tout a réouvert. Et au niveau des hôtels, je vous avoue que j'ai regardé vite fait parce que certaines informations sont compliquées à trouver, mais tous les restaurants dans les hôtels sont réouverts. En résumé, tout est revenu à peu près à la normale. À Disney World, c'est assez incroyable de voir à quel point ça a changé, à quelle vitesse, ne serait-ce qu'entre février et maintenant. Et c'est super cool. Je ne sais pas si j'y retournerai en 2023, je pense que financièrement c'est pas possible, mais j'en ai quand même très envie parce que je vous avoue que la perspective de Guardian, Tron et Moana, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais on verra bien. Mais en tout cas, si vous allez à Disney World cette année, n'hésitez pas à me faire part de vos questions déjà, si je peux aider avec plaisir, et de vos retours, comment c'était, qu'est-ce que vous avez préféré, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, éventuellement, hein, rien n'est jamais parfait. Si vous avez éventuellement besoin de questions, de conseils, n'hésitez pas à me contacter sur mon Insta, je suis là pour ça. Et pour le reste, on se retrouve dans 2 semaines où je vous parlerai de le Polynesian, peut-être, ou alors justement ces tours VIP. On verra bien, je me suis pas encore décidée. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, semaine, jour, nuit. Bye bye. On se retrouve dans Mindcard. J'ai tout fait pour faire cette vidéo le plus court possible. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était utile, j'espère que je ne parlais pas trop vite. Bien sûr, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, c'est aussi Voyage with Angie. Bien sûr, abonnez-vous, partagez, likez, faites tourner, tout ça. Bye bye.